Et je vous souhaite la bienvenue pour ce 49e épisode de ce let's play sur l'artefact maudit, le RPG que j'ai créé dans RPG Maker Phase. On s'en était arrêté après avoir démarré ce dernier donjon qui commence par les montagnes interdites, mais finalement maintenant on ne sait même plus vraiment où est-ce qu'on se trouve, dans le château a priori de l'entité maléfique, dont l'accès se passait par ces montagnes interdites, mais bon on est passé par un cercle de téléportation, donc on ne sait même pas exactement où est-ce qu'il se trouve ce château. Mais en tout cas, on avait été accueilli par un démon extrêmement puissant qu'on était parvenu à vaincre. Donc maintenant, on peut continuer. Et en effet, ça lag. Ça va être terrible, ça, par contre. Très désagréable, malheureusement. En plus, je sais ce qui fait ça. C'est certains trucs que j'ai codifiés plus tard dans le donjon, dont je vous parlerai. Panneau d'affichage, ça faisait longtemps. Avez-vous déjà mis la main sur les armes et armures légendaires? Donc là, il parle de ce qu'on obtient en faisant les donjons secrets. Ces objets les plus puissants du jeu vous seront très utiles, voire indispensables pour finir ce donjon. Vous les trouvez? Un bateau du port d'Aldouin vous mènera à ces donjons secrets. Voilà, comme ça serait... Je pense que c'est facile de louper ces donjons secrets, et du coup, je trouvais ça un peu dommage. Et là, on est bloqué. Ce cercle magique nous bloque le passage, évidemment. Il doit y avoir moyen de le désactiver. Ah, j'avais oublié ce détail. Où est la musique? On a droit à une musique différente pour les combats dans ce donjon. Bon, après, les monstres ne sont pas différents de ceux qu'on a déjà battus dernièrement. Ouais, en vrai, avec Xylana, j'ai envie de faire une petite implosion pour que vous voyez l'animation, quoi. Il écrit quoi d'ailleurs pour implosion comme description? Compression de l'atmosphère qui cause une déflagration. C'est bien résumé. Après, le truc qui m'inquiète, c'est que je me dis, est-ce que ces monstres vont résister jusqu'au moment où ça va être à Xylana d'attaquer? C'est pas sûr. S'ils n'y arrivent pas, on gardera l'implosion pour un boss, hein, même si c'est pas un sort multi-cible. Enfin, si même, pardon, même si c'est un sort multi-cible au contraire. Bon, ok, on verra pas l'implosion de Xylana dans ce combat. Alors par contre, là on arrive au truc le plus chiant. Vous voyez, il faut aller toucher ce levier en haut à droite là. Et le problème c'est qu'on a une suite de plein de téléporteurs et il y en a un seul qui est bon à chaque fois. Donc ce que je vais faire, parce que sinon ça va être terrible, je me souviens plus par cœur quel téléporteur il faut prendre à chaque fois. Donc je vais le tester là, en dehors de la vidéo, j'aurais dû le faire avant, mais bon tant pis. Et ce qu'on va faire, c'est que je vous reprends ensuite pour vous montrer exactement quel téléporteur il faut prendre à chaque fois. A tout de suite. Et nous revoici. Et j'ai bien fait de prendre le temps de regarder les chemins lequel était le bon, parce que je peux vous dire que ça a pris du temps. Et en vrai de vrai, je m'excuse d'avoir imaginé un système pareil pour ce donjon, parce que je peux vous dire qu'avec les lags, c'est assez compliqué. Donc il faut d'abord aller au nord-est. Voilà, vous imaginez bien que quand il y a des lags comme ça, dus au fait qu'il y a trop d'événements dans ce donjon, d'ailleurs ces téléporteurs font partie de ce trop plein d'événements, et ben du coup c'est assez compliqué. Donc là ensuite il faut aller au nord-ouest. Je vous recommande, si un jour vous rejouez à ce jeu, de regarder ma vidéo pour le refaire, sinon vous allez galérer. En fait c'est simple, à chaque fois il y a 4 choix. Il n'y en a qu'un seul qui est bon. Si vous prenez un des 3 autres téléporteurs, vous revenez au début. Enfin, au début, à l'entrée de là où il y a le système des téléporteurs, quoi. Donc là, il faut aller au sud-ouest. Mais du coup, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y en a un peu marrant. Mais en vrai, ouais, c'est surtout ces lags qui font que c'est pénible. Parce qu'en soi, s'il n'y avait pas les lags, allez, ça irait, on se fait pas trop attaquer vu qu'on marche pas beaucoup quand même. Mais avec les lags, c'est vrai que c'est assez terrible. Mais bon, heureusement, c'est le seul donjon du jeu qui a ce problème de lag. Et c'est en partie dû à ce système de téléporteur, mais en vérité, c'est surtout dû à quelque chose qui est un peu plus loin dans le donjon. Un truc que je m'étais dit, c'est plutôt une bonne idée d'avoir fait ça, mais hop là, on va au
sud-est. Un truc que je m'étais dit que en soi c'est sympa, mais que ça provoque des lags, donc c'est dommage. Mais je vous montrerai de quoi je parle quand on y sera. Donc là on va au nord-est. Bon, on se fait pas attaquer, ça va. Au nord-est encore une fois. Et oui, en plus, il n'y a vraiment rien qui indique par où faut aller à chaque fois. Hein. Et ensuite, on va au sud-ouest. Ah, vous voyez, c'était long, hein. Mais heureusement, on arrive au bout là. Et là, quand on arrive à cet endroit-là, c'est vraiment le moment où il faut pas se tromper parce que sinon on pleure. Et comme la personne qui a créé ce jeu est un enfoiré, évidemment, ce qui paraîtrait logique serait de la droite, mais non, il faut aller à l'ouest. Et voilà le levier. Oui, oui, on va l'actionner, on va pas le laisser repartir sans. Hein. Voilà. Un levier d'actionner et ce téléporteur, c'est derrière nous. Moi, j'ai pu constater que dans ce donjon, je m'en souvenais plus, mais il y a quand même des monstres bien différents de ceux qu'on trouve dans les autres donjons. Et notamment, je me souviens que si on a de la chance, on peut tomber sur des gluants de mercure. Les gluants de mercure qui sont la version au-dessus du gluant de métal, qui sont encore plus durs à tomber, mais qui donnent encore beaucoup plus de points d'XP. Franchement, si on tombe dessus, c'est la mine à XP le truc. Bon, maintenant on en a moins besoin qu'avant, mais... Oh, un labyrinthe de crânes. Et je crois me souvenir qu'il y a... Je me demande s'il n'y a pas un endroit où il y a une petite arnaque. Bah, j'en parle et on tombe dessus. En plus, j'ai de la chance parce qu'ils sont rares. Après, le problème, c'est que... Eh ben, il va falloir le tuer, hein, avant qu'il s'enfuit. C'est toujours le même problème. Après, si j'utilise mes meilleurs sorts, ça peut le faire. Météore ciblé, charge ultime. Là, on va quand même faire lame destructrice. Un coup Excalibur. Faut pas qu'il s'enfuit au premier tour. Ah, yes. Et en plus, c'est pour sa contre-attaque qui lui fait 0, forcément. Bon. J'espère qu'avec sa défense diminuée, ça va me donner une petite chance. Ouais, ok. En plus, il a même pas perdu en défense, si. Ah, si. Il prend 0 quand même. Ah, la lose. Ah, c'est dire la défense de malade qu'il a. Ah, coup Excalibur a réussi à lui faire des dégâts quand même, à passer sa défense diminuée, mais on voit qu'il n'a pas beaucoup de points de vie, heureusement. Mais en vrai, il faut vraiment de la magie pour le battre. Allez, j'ai espoir. Oui. Il faut de la magie pour le défoncer, en fait. On a vu, pour que coup Excalibur lui inflige 50 PV, alors que... Ouais, faut vraiment y aller fort. 30 000 points d'XP, ah ouais, j'ai pas menti, hein. Et 5000 pièces d'or. C'est clairement la mine d'or. Laser. Laser, c'est encore mieux qu'électricité. Bon, bah c'est chouette, hein. Alors, je me souviens que pour accéder à ce levier, il y a une petite arnaque. Ah, des monstres qu'on n'avait pas encore vus. Un roi ombre. Bah tiens, on va tester le fameux... Non, j'ai dit on va tester le laser. D'abord, on va faire la fameuse implosion que je vous avais promis. Oh, ils en veulent à Conrad, hein. Bon, Conrad, le pauvre, il va pas pouvoir faire sa technique. Implosion. Sympa cette explosion. Elle aura fait quand même 1000 trous dans la tronche chacun quasiment, et 900 000 par là. Autour de 900 et 1000. On va essayer de survivre au combat quand même, ce serait pas mal. Non, parce que si je refais le truc des téléporteurs, ça va me gonfler quand même. Ah, est-ce qu'elle va survivre?
Évidemment que non. Ah, ils sont chiants avec leur griffure quand même. Hein. Bon, allez. Ça m'embête que Sylana récupère pas les points d'XP, mais c'est bon. Comme l'Isère est la seule à être plus rapide qu'eux, je préfère les finir. Resurrection. Alors, c'est où déjà qu'il y a une arnaque? C'est là, je crois, non? Non, c'est pas là. Il va falloir interagir avec un crâne à un moment. Il y a un crâne avec lequel il va falloir interagir parce qu'il y a une arnaque. Ah, je me souviens plus où c'est. Ah, je me souviens plus où c'est. Je vais retrouver, hein. C'est pas là non plus. Non, ça doit être en bas. J'espère que je vais trouver rapidement. Ah non, c'est là-haut, je crois. Je crois que c'est à droite. Oui, on connaît par cœur. C'est sympa une musique de combat normaux, entre guillemets, différente d'habitude, ça change un peu. Ah, j'avais dit que je voulais absolument profiter de toutes les musiques qui étaient disponibles dans le jeu. Hein. Donc je me suis fait plaisir. Hein. Je crois que c'est là. Je suis presque sûr que c'est là. Ah, c'est ça. Ce crâne est étrange, on dirait qu'il bouge. Bon, c'est un monstre facile à battre, mais... J'aime bien ce jeu. Ça, pour le coup, je trouve ça... Voilà, faut chercher un peu, mais on trouve assez facilement la solution. Donc ça, je suis assez content de ce genre de truc que j'ai pu mettre en place dans les donjons. Ces petits trucs un peu cachés qu'on trouve pas du premier coup, qu'on se dit où est le chemin, et en fait, c'était pas si compliqué, quoi. Parce que j'avais pas envie de faire des trucs que juste faut aller au bout du chemin, et voilà, j'avais envie d'ajouter des petits... un peu d'épices, on va dire, dans mes donjons, quoi. Bon, après, c'est pas la première fois que je fais le coup du crâne, là. Je l'avais déjà fait dans la partie 1, notamment dans une forêt dont j'ai mangé le nom, une forêt où il y avait une des clés du temple englouti, là. J'avais fait un truc comme ça, il y avait des buissons, c'était des plantes pour atteindre l'une des clés. Et j'avais fait plus ou moins la même chose que là. Hop là, on a actionné le levier. Il y a encore des monstres de ce donjon qu'on n'a pas encore croisés, hein, parce que j'en ai croisé deux tout à l'heure quand je faisais le truc des téléporteurs de mon côté. Alors, ouais. Mais c'est bien qu'on voit des monstres différents quand même. Waouh, l'esprit vengeur, il a une sacrée défense. Mais bon, là j'ai utilisé le laser. Il a une sacrée défense, mais il a pas trop de PV. Ah, je pense que le laser, il va faire très très mal. Faudrait que je fasse un petit coup de cataclysme aussi dans un moment. Waouh, il a en effet fait mal. Et j'aime bien l'animation. Bon, par contre, il a aussi fait mal aux points de magie de Sylana qui sont tombés d'un seul coup. Ça, c'est terrible. C'est là que tu te dis, il faut vraiment acheter, j'aurais dû en acheter plus, acheter une quantité astronomique de potions plus plus.
avant de venir ici. Et comme ça, d'ailleurs, tu peux te faire autant plaisir que tu veux avec tes météores ciblés ou tes lasers. Alors évidemment, tu utilises des potions comme habituellement on aurait utilisé des soins, mais après quasiment chaque combat. Bon, vous, on vous connaît. Non, j'ai pas utilisé un cataclysme sur des monstres aussi faciles à battre. Je vais même pas faire électricité, je vais faire jugement, quoi. Faut que ce canal économise le peu de points de magie qui lui reste. Je vais pas tarder à devoir utiliser une potion, de toute façon. Ah bah j'aurais dû faire l'électricité, ils auraient pas survécu. Ouais, c'est pas grave, ils vont se prendre le multilume de la mort. C'est là qu'on se rend compte à quel point le jugement, qui, j'allais dire à l'époque, était un sort si intéressant et désormais dépassé. On est passé à des sorts bien plus puissants désormais. Bon, maintenant qu'on a utilisé, enfin qu'on a actionné ces deux leviers, on a désactivé voilà, on a désactivé le fameux cercle magique, il a disparu. Hey, c'est moi, Panoda Fichage. Avez-vous déjà croisé un gluant de mercure? Oui, Panoda. Vous pourrez en trouver dans certains couloirs du château. Mais ils sont extrêmement rares, résistants et couards, pas évident d'en tomber un. À chaque gluant vaincu, 30 000 points d'expérience, pas mal, non? Eh oui. Et donc là, on arrive à ce qui a vraiment fait que ça lag dans ce donjon. Je me suis inspiré pour le coup là d'un donjon dans Digimon World 2003 dont j'avais déjà parlé, dont je m'étais inspiré pour le désert de Mobius. Et ces petites pastilles blanches, quand on appuie dessus, elles nous montrent un peu le chemin. Parce que là, vous voyez, on peut avancer dans les ténèbres en fait. Et ça, momentanément, ça nous montre où est le chemin en fait. Voilà. Et le truc, c'est que j'ai dû codifier, je crois, chaque pixel de ténèbres ou. Enfin, je sais plus tout ce que j'ai fait, du coup, ça. C'est ça vraiment qui a provoqué le lag dans ce donjon. Mais c'est dommage parce que je trouve ça très cool. Enfin, ça change quoi. Il y a ce côté un peu, on est dans les ténèbres, on sait pas trop où on va. Et en même temps, il y a des interrupteurs. Si on marche dessus, on voit pas où est-ce qu'on peut passer. Vous voyez, là, ça révèle le chemin entre guillemets. Et, euh, et ça vous donne une idée de par où il faut aller. Alors, je me souviens qu'il fallait que j'aille à gauche, je crois, pour avancer, mais je voudrais pas louper un coffre. Celui-ci, comment on y va déjà? Ok. Mini médaille en plus. Ah, ça aurait été ballot que la loupe celle-là. Il me semble que pour la sortie, c'était sur la gauche qu'il fallait que j'aille, mais voilà, je veux pas louper de coffre. Alors, en plus, les potions plus plus. Moi qui suis parti en emportant peut-être pas assez, c'est bien. Bon, en vrai, ça va. Je trouve que j'en ai quand même mis pas mal des interrupteurs et voilà, au pire, on finit par s'en sortir quand même, hein. On finit quand même par s'en sortir facilement, au pire, hein. Il y a pas. C'est juste qu'il y a des murs, quoi. Bon, maintenant qu'on a récupéré tout ça. Ah, c'est là. On va repartir sur le chemin à gauche dont j'avais parlé, qui menait vers la sortie. Ce qui est bien, c'est que celui-là, on n'a pas bien vu par où il allait exactement, donc voilà, c'est pas bien compliqué, hein. C'est un monstre. Kenny Boat. Oh, avec une musique de mini-boss, ça faisait longtemps. C'est peut-être la dernière fois qu'on entend cette musique dans le jeu, profitez-en. Rayon magique, en vrai, rayon magique ça coûte que 27 points de magie, c'est pas beaucoup par rapport au reste. Surtout quand on sait. Enfin, après le reste c'est parce que c'est des sorts de zone, mais c'est quand même vachement puissant, donc contre un ennemi tout seul, ça vaut le coup de s'en servir. Un coup Excalibur. Ouais, il a une sacrée défense, heureusement que je l'ai diminue un peu.
En vrai de vrai, j'ai envie de faire une méga attaque là. Ouais, il est sacrément lent par contre. Donc même si l'ana le dépasse, ouah, c'est juste un sac à PV et à défense en fait. Rien de bien dangereux, on va faire un petit coup de méga attaque du coup. Ouah, la gigalame, ça lui enlève rien. Mais après un petit coup de méga attaque, ça devrait aller mieux. Pas mal, pas mal. Je prends le risque de perdre Silana, allez. Je vais absolument lui infliger le plus de dégâts possible ce tour-ci. Tous mes personnages ont leur attaque augmentée, lui là sa défense diminuée. Ah, là ça commence à faire mal l'Excalibur, plus de 1200, plus de 1000 pour l'Orient, magique. Allez, la Siana va quand même se servir d'un petit multi-soin quand même. Faudrait un petit multi-soin max, mais ça c'est pas possible. Ah en vrai non. En vrai non parce que je vais le tuer. Si j'attaque avec les 4, je le tue, peut-être même que je le tue avec seulement les 3 autres. Au cas où je vais quand même attaquer avec Silana aussi, mais ça vaut pas le coup de faire multi-soin du coup. Ouais, clairement je vais le tuer avec Conrad. Hop là. Là, si je me souviens bien. Voilà. Alors là, pour le coup, ces gluants de mercure là, ils sont paramétrés pour systématiquement attaquer à cet endroit-là. Et je crois que j'ai paramétré qu'il y en a un qui s'enfuit au premier tour et qu'il y en a un qui s'enfuit pas avant un certain nombre de tours. Je voulais absolument que tous les joueurs qui passent par le donjon aient au moins vu un gluant de mercure. Donc je me suis dit, vas-y, je vais provoquer un combat contre des gluants de mercure au moins à un endroit. Parce qu'en vrai, ils sont rares tout à l'heure, on a eu de la chance de tomber sur un d'eux, hein. Je crois que je les ai pas. Ils sont pas sur toutes les cases du château, quoi. On peut vraiment les trouver que sur certaines cases en plus. Donc c'est vraiment rare de tomber dessus. Et là, au moins, voilà. On était sûr d'en voir un. Plus de météorites, bouclier magique. Blizzard, on n'a pas mieux que Blizzard. Si, on a fait des enfers. C'est vrai qu'on s'en est jamais servi. Ça fait longtemps qu'on n'utilise plus la magie avec Blizzard. Et avec lui, on a le pouvoir royal. Ah, il y en a un qui prend la fuite, mais deux qui n'ont pas prise. Alors j'ai pas diminué leur défense, j'espère que ça va aller. Normalement la magie ils craignent bien quand même. Ah bon ok, je vais redire ce que j'ai dit. Ah j'aurais dû leur diminuer leur défense. En fait il faut réussir à leur infliger assez de dégâts, enfin à leur diminuer suffisamment leur défense pour pouvoir leur infliger des dégâts quoi. Ouf. Heureusement que la pluie de météorite était là, hein. Il fallait bien au moins ça pour les battre. Et là, 60 000 points d'XP, c'est champagne là. Destruction appris par Lizard. À sa destruction, on sait que c'est fort. C'était le sort dont se servaient les esprits élémentaires corrompus. Ah tiens, on est bloqué encore. Ah, là, il y a un livre pour sauvegarder. On va se soigner. Bon là, si je me on va quand même sauvegarder vite fait. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Tu approches de la fin du jeu, mais la route est encore longue. Ah, il me soigne. Oh, trop facile. Je me rappelais même plus que j'avais mis un livre qui nous soignait. Bon, mais oubliez tout ce que j'ai dit par rapport à la quantité de potions à prévoir et tout.
J'ai rendu mon jeu un peu plus facile. Il nous soigne, c'est tranquille. J'étais à deux doigts d'utiliser toutes mes potions là en plus. Bon alors malheureusement là la seconde partie du donjon est un peu plus conventionnelle. C'est-à-dire que c'est un long chemin à suivre. Mais il n'y a pas ce côté un peu original de ce que j'avais pu mettre en place avant. Mais vraiment, ce truc dans les ténèbres là qui dure vraiment pas longtemps, je trouve ça sympa. Ça change. C'est juste dommage que du coup ça fasse ramer parce que ça prenne trop de mémoire. Évidemment, au moment où je l'ai mis en place, je savais pas que ça ferait ramer, je m'en suis rendu compte après, mais j'étais tellement content de ce que j'avais fait que j'avais pas envie de l'enlever. Du coup, tant pis, ça rame un peu. Mais en vrai, c'est surtout pour la partie avec les téléporteurs que c'est chiant. Là, ça rame un peu, mais ça va quoi, ça empêche pas de jouer. C'est juste que j'aurais dû mettre la partie avec les téléporteurs dans une autre map en fait. Enfin, je dis ça, je suis bête, j'aurais pas pu le faire. J'aurais pas pu le faire. Mais. Enfin, peut-être que j'aurais pu le faire si, remarque. Si, en vrai, j'aurais pu mettre une bonne partie des téléporteurs dans une autre map, mais bon, tant pis. Non, ils disent quoi sur le cataclysme? Ah, le trou noir aussi, on s'en est jamais servi ça, tiens. En plus, ça coûte pas si cher le trou noir. Et je voulais me servir du cataclysme, j'ai loupé. Voilà. 67, ça coûte cher quand même. Bon, on va tester ça. Et Lizard, elle va. Bon, ça va lui. En vrai, les points de magie, maintenant, on sait qu'on va se faire soigner, donc c'est pas grave. 72. C'est un peu cher, mais on va voir ce que Lizard arrive à faire avec ça. Bon, faut pas le faire quand il y a 6 ennemis parce que ça serait long. Oh, c'est nul. Après, c'est Lizard aussi. En vrai, si, c'est pas nul. Parce que Lizard qui inflige 500, quasiment 500 dégâts avec de la magie, c'est du jamais vu. Donc c'est pas nul, c'est juste que c'est Lizard qui elle est pas hyper forte en magie, quoi. Ça aurait été Sylana qui aurait fait destruction, ça aurait fait le doublon, hein, quoi. Oh, par contre, c'est chiant de se faire attaquer. Et je suis un peu déçu, c'est qu'il y a certains monstres de ce donjon qu'on n'a pas croisés. J'aimerais bien que vous les voyez tous. Mais parce qu'il y en a que j'ai croisés tout à l'heure et que là on n'a pas encore croisé. Il y en a deux notamment, si je dis pas de bêtises. Il y en a au moins un, ça c'est sûr, mais je me demande même s'il n'y en a pas un deuxième. Après, vu le nombre d'ennemis différents qu'il y a dans ce donjon, je pense que j'ai dû mettre plusieurs groupes de rencontres. Alors, j'avais expliqué ça il y a déjà quelques vidéos, mais en gros, quand on crée des monstres, on leur attribuait un groupe, on va dire, de rencontres. C'est-à-dire que j'ai créé peut-être un groupe que j'ai appelé Monstre du Château du dernier boss. Et comme j'avais envie qu'il y ait. Comme dans un groupe de monstres, on peut mettre que 3 ou 4 combats aléatoires différents, et que j'avais envie peut-être qu'il y ait plus de monstres que ça dans le château du dernier boss, j'ai seulement dû créer un deuxième groupe qui s'appelle Monstre Château du dernier boss numéro 2 par exemple. Et après, dans le château, j'ai dû en mettre un petit peu du groupe 1 par ici, un petit peu du groupe 2 par là. Et du coup, selon où on se fait attaquer, on peut se faire attaquer par des monstres différents, mais du coup, je me souviens plus par cœur ou quel monstre apparaît où, quoi. Donc pour retrouver les monstres que vous avez loupés. En plus, il y en a un, il me semble qu'il avait un sprite qu'on n'avait pas encore vu. Ça fait un peu une sorte d'esprit. Mais je crois pas qu'on avait déjà vu le sprite en question. On verra si on tombe pas dessus d'ici la fin ou pas. Et on le voit là, le levier là, à actionner. Mais ça c'est typique de moi, c'est long chemin comme ça, bien chiant là. Bon, moi c'était pas compliqué, il fallait juste suivre le chemin. Ah,
Oh, ils sont pas trop puissants. Non. Ça va, ça se règle en un seul tour. Heureusement que ça se règle en un seul tour quand même, hein, parce que ils sont chiants à m'attaquer là. On se fait un peu souvent attaquer là, j'avais pas été habitué à ça dans la partie 3, les monstres dans les donjons ils attaquaient pas souvent, voire pas du tout, donc c'était bien. Et là on a repris les attaques de monstres un peu trop souvent à mon goût. Bon après c'est normal aussi, c'est le château du boss, donc s'il n'y avait pas de monstres ici on aurait nulle part. Hein. Et là j'ai réussi à avancer un peu sans me faire attaquer, c'est bien. Des fois, je me dis qu'il n'y a peut-être pas des monstres sur la totalité des carrés non plus, enfin de tous les couloirs entre guillemets. Bon là en vrai ça va, on a pu avancer pas mal sans se faire attaquer, c'est chouette. On sera bientôt de retour au niveau de là où il y avait le livre. Mais ça c'est des monstres faciles pour le coup, c'est des monstres qui avaient déjà dans la tour du vent je crois. Je préfère quand on tombe sur ceux qui sont vraiment des monstres de ce château quoi. J'ai encore espoir qu'on tombe dessus. Pour que vous les voyez, ceux qu'on n'a pas encore vus. Et là ce qui est terrible, c'est que de l'autre côté je crois qu'on a droit à plus ou moins la même chose quoi. Ouais, il était long en plus ce chemin. Ah, là je suis content. C'est ça le fameux groupe de monstres auquel je pensais. Quand j'étais tombé dessus à un moment quand je faisais le truc des téléporteurs et que j'étais pas retombé dessus ensuite. Donc là je vais faire un multi-soin en vrai parce que mes personnages n'en prennent pas du de la vie. Donc on a une démon, ça on a peut-être déjà vu en vrai. Par contre l'esprit frappeur à droite, on n'en avait pas encore vu je crois. Même le sprite, je suis pas sûr qu'on en ait vu. Ils ont une défense de malade. Ah ça va en vrai. Surtout si je leur diminue. Bon, il a perdu que 200 points de vie lui alors qu'ils en ont perdu 800, mais après il a moins de points de vie en vrai donc ça compense. Esprit frappeur attaque. Il met la malédiction sur Silana. Un petit coup de laser, ça va leur faire du bien. Waouh, 1755 il a pris l'esprit frappeur. Tu m'étonnes qu'il soit mort. Et 21 points de magie perdus par Silana à cause de la malédiction, c'est chiant. Maléfice, mais ça c'est un sort de début du jeu ça. C'est une honte que ça pas montré encore. Je crois que c'était les monstres, genre les sous-fifres du prêtre Rief qui faisaient Maléfice peut-être. C'est dire à quel point, même lui je crois qu'il faisait mieux que ça quoi. Bon après en vrai je dis ça, ça inflige quelques dégâts à tout le monde, donc en vrai c'est un bon équilibrage je pense. Pour que les monstres nous infligent des dégâts sans être trop dangereux. Alors, on galère quand même pas trop. Moi j'ai des souvenirs que certains donjons comme le temple englouti, quand j'y jouais, j'avais parfois galéré à pas me faire défoncer par les monstres. Là dans ce donjon, ça va. Après on a pris beaucoup d'XP et en vrai ce donjon à chaque fois je le fais après avoir pris les armes et armures ultimes là, les donjons secrets, donc ça aide. Je
pense que faire ce donjon sans les armes, les armures et puis les techniques qui vont avec, que sont le coup Excalibur par exemple, bah, je pense que ça va être plus difficile. Ça doit peut-être se faire quand même, oui ça doit se faire c'est sûr, mais c'est être un peu plus dur. Il va falloir monter encore un peu plus en niveau. Levier, levier, où es-tu? Bon c'est bon, maintenant on vous a vu là, donc vous pouvez arrêter de nous attaquer. Allez vas-y, plus de météorites là, elles m'ont gonflé. Avance prendre leur plus de météorites. Ah la paralysie, ça c'est bien. Extrêmement utile. L'animation de la pluie de météorites elle est quand même sympa. Mais c'est vrai qu'en termes de dégâts, elle fait pas autant. Enfin, elle est censée être plus forte et elle fait pas plus de dégâts que d'autres sorts. Alors pourtant, en termes de puissance, j'ai vraiment réglé pour qu'elle soit plus forte. Mais je pense que c'est parce qu'elle a pas d'éléments précis. Euh, je sais pas si je peux vérifier, mais je pense que oui. On peut voir la puissance des attaques. Par exemple, le météore ciblé, ah, je peux pas le voir. Ah si, voilà, 1500. Ah si, alors si, c'est un élément, la Terre. Météore ciblé, 1500 de dégâts, c'est extrêmement fort. Puis une météorite, 1200. Et c'est la Terre aussi. C'est peut-être pour ça que du coup c'est plus ou moins fort le cataclysme. Par exemple, c'est que 800. Le laser qu'on a vu parfois faire de gros dégâts, c'est 900. En comparaison, 1200, c'est beaucoup plus quoi. Mais c'est juste que du fait que le laser c'est l'élément lumière et que la pluie de météorites c'est l'élémentaire, et ben je pense que c'est ce qui explique que ces monstres-là ils prennent aux limites plus de dégâts sur le laser du fait qu'ils craignent beaucoup la lumière. Voilà, on a activé les deux leviers. Oh, des gluants de mercure. On sait que normalement, avec la pluie météorite, ça passe. On va juste faire un fléau lumineux. Et les autres, ils vont se mettre en défense. De toute façon, ils sont pas en mesure de les tuer. Ah, ils sont tous les trois enfuis, la loose. Ça, c'est la loose. On t'en met trois, on t'attire bien en mode c'est trop bien, je vais gagner plein d'XP. Les trois, ils s'enfuient tout run, quoi. Ça fait mal.
Et voilà, le cercle magique a disparu. Bon, allez. J'ai envie de faire trou noir, on l'a pas encore expérimenté. Alors c'est vrai que contre des monstres des ténèbres, on se dit ça va pas être trop puissant, mais bon, on sait jamais. Après, je dis ça, mais en fait, il est fort probable que les deux soient morts avant que Sylena ait eu le temps de lancer son attaque. Ouais, ça c'est sûr qu'ils seront morts. Allez hop, on se soigne et on sauvegarde. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Dans la prochaine, on continuera et peut-être même qu'on terminera ce dernier donjon. Allez, merci.